Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, moi, je suis vraiment dans la joie d'être là et de vous revoir tous. C'est vraiment une joie pour moi. Et je suis encore plus dans la joie de savoir que je vais avoir ce matin donc le privilège de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Mais avant, j'aimerais en tout cas remercier le pasteur Michel et toute l'équipe pastorale pour le travail en tout cas qu'ils font dans cette église et pour le prix qu'ils payent vraiment pour nous et pour nos âmes. Est-ce qu'on peut les acclamer? Et merci aussi pour la confiance que vous m'accordez. Que Dieu vous bénisse vraiment. Avant d'entrer dans la parole, est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour prier? Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous rassembler, Seigneur, en ton nom. Et Père, ce matin, oui, nous avons vécu un merveilleux temps de louange, Seigneur, dans ta présence. Et maintenant, Père, nous voulons continuer, nous voulons être maintenant nourris par ta parole. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs afin de recevoir ta parole, Seigneur, ce matin. Seigneur, inspire-moi, inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche, Père, afin que ta parole puisse être annoncée comme toi tu le désires, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Donc, on revient de quelques semaines, ou du moins de plusieurs semaines de confinement. Et certainement que durant ce temps, beaucoup d'entre nous avons pris le temps de chercher la face de Dieu. Durant ce temps, certainement que beaucoup d'entre nous avons pris le temps de demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir? Durant ce temps, on s'est posé et on a cherché sa face. Et pour certains, j'en suis sûr que Dieu a certainement répondu. Pour certains, je suis sûr que Dieu vous a révélé ses plans et ses projets pour les semaines, les mois et les années à venir. Est-ce qu'il y en a ici à qui Dieu a parlé? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et puis, il y a certains qui sont encore perdus, qui se disent, mais Seigneur, malgré ce temps que j'ai mis à part, malgré que je t'ai cherché, il y a d'autres qui n'ont pas vraiment cherché, mais qui se retrouvent encore à ce jour perdus, ne sachant pas finalement ce que Dieu veut faire avec eux dans les mois, dans les années à venir. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut s'adresser à vous. J'aimerais vous dire que le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est que chacun de nous sache vraiment ce que Dieu veut faire dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais une chose est de savoir ce que Dieu veut faire dans nos vies, mais une autre est sa réalisation. Une chose, c'est de savoir ce que Dieu veut faire, autrement dit, de recevoir la révélation de ce que Dieu veut faire avec nous dans nos vies. Mais une autre chose est que cela puisse se réaliser. Et entre la révélation du projet de Dieu et son accomplissement ou sa manifestation, il y a une étape entre les deux. Cette étape, vous vous en doutez très certainement, c'est l'étape de la formation ou l'étape de la préparation. Et ce matin, c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Cette étape de la formation ou cette étape de la préparation. C'est une étape que beaucoup d'entre nous appréhendons. C'est une étape qui n'est pas facile. C'est une étape qui n'est pas évidente, mais elle est tellement importante. Elle est tellement importante parce que, avant de travailler avec nous, Dieu veut d'abord travailler en nous. Avant de nous utiliser, d'être des instruments entre ses mains, Dieu veut nous préparer.
Dieu, c'est un Père responsable, un Père conscient, un Père qui aime ses enfants. Comme vous et moi, on peut, en tant que parents, on ne pourra pas donner, par exemple, la clé de notre voiture à un enfant tant qu'il n'aura pas fait son permis, n'est-ce pas? Pareil avec Dieu. C'est vrai, il nous donne des révélations sur de grands projets. Il nous donne des révélations sur la manière dont il va nous utiliser. On est content, on se réjouit, on est là. Mais il nous dit, mon fils, avant que je t'envoie, avant que tu y ailles, j'aimerais prendre un temps pour te former. J'aimerais prendre un temps pour t'équiper. Et la formation ou la préparation n'est rien d'autre que le fait de rendre quelqu'un capable de, ou prêt à faire quelque chose. On le prépare justement, on prépare cette personne par une action préalable. Sa définition, c'est encore de mettre quelqu'un en état de servir. De mettre quelqu'un en état de servir. Ça veut dire, avant de te mettre au service, Dieu veut prendre le temps de te préparer. Alors, à quoi sert-elle la formation ou la préparation? Dans un premier temps, elle sert à enlever tout ce qui peut nous empêcher d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Elle enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle enlève tous les sentiments que Dieu ne voudrait plus qu'on ait avant d'aller plus loin. Et, puisqu'il y a de la place, elle nous équipe. Ensuite, Dieu nous met des sentiments que lui, il veut. Et c'est l'occasion aussi pour Dieu de nous équiper, de nous donner les armes qu'il faut, de nous donner l'équipement qu'il faut afin de réussir la mission que Dieu nous confie. Parce qu'une chose est certaine, c'est que sans une bonne formation au préalable, nous ne pourrons réussir efficacement la mission que Dieu nous confie. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients que la formation est une chose importante, même si parfois elle peut être douloureuse, parfois même très douloureuse, mais elle est tellement importante. La formation est programmée par Dieu. C'est le plan de Dieu dans sa souveraineté. Ce n'est pas nous qui décidons de comment, d'où, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne dure pas toute la vie. Normalement, je voulais entendre des amens. Normalement, elle ne dure pas toute la vie. Malgré que ça peut être douloureux, la bonne nouvelle, c'est que tôt ou tard, la raison pour laquelle Dieu nous forme se manifestera. Tôt ou tard, la réalisation sera à jour. Tôt ou tard, nous rentrerons pleinement dans l'étape qui vient après la formation, qui est l'étape de la manifestation ou de l'accomplissement. Une des plus grandes missions, parce que comme vous le savez, la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Ça veut dire que toi et moi, lorsque Dieu était en train de nous créer, il nous associait une mission. Il associait à notre vie un but et un projet. Et ce serait dommage que nous finissions nos vies sans réaliser ce pourquoi Dieu nous a destinés, ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est un grand challenge pour chacun de nous, parce que on se retrouvera devant lui. Et il nous dira, mon fils, ma fille, qu'as-tu fait de la mission que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait de la mission que je t'ai confiée? Et il pourra peut-être nous montrer tout ce qu'on aurait dû faire et tout ce qu'il avait préparé pour nous. Mais ma prière ce matin, c'est que toi et moi, nous rentrions pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu avait
Une grande mission. J'ai envie de dire, la plus grande des missions que l'univers ait connue. Une des missions les plus importantes. Vous vous en doutez certainement. C'est le rachat de l'humanité. Une des missions, en dehors de ça, on se dit, mais il n'y a plus. Parce que celle-là, elle est tellement importante. L'homme a chuté. Et dans le plan de Dieu, c'est de le ramener à lui. Alors Dieu a confié cette mission. À qui? À son Fils. Dieu a confié cette mission à Jésus. Et Jésus devait aller à la croix pour accomplir cette merveilleuse mission. Mais pour cela, il est né comme nous. Mais il a dû attendre 30 ans. Il a dû attendre 30 ans alors qu'il était fils de Dieu. La Bible dit dans Luc 2, au verset 52, que Jésus grandissait. Il grandissait en stature, il grandissait en sagesse, et il grandissait en gloire, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Jésus, bien sûr, qu'il grandissait physiquement, mais aussi spirituellement, il devait grandir. Et cette croissance devrait être attestée par Dieu, mais aussi par les hommes. Malgré qu'il est fils de Dieu et qu'il est venu sur la terre, il a dû patienter et attendre le temps de Dieu afin de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour lui, dans sa mission. Mais pour aller jusqu'au bout, pour accomplir efficacement sa mission sur la terre, Jésus devait manifester certains caractères. Cette mission a une exigence. Et j'aimerais aussi dire ce matin que chaque mission que Dieu nous donne est associée à une exigence. Et l'exigence de Jésus pour aller jusqu'à la croix, c'était qu'il devait manifester certains caractères. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous les révéler. Ces caractères très importants que Jésus devait manifester pour aller jusqu'au bout. On le voit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, où la parole de Dieu nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et j'aime bien le verset 8. Voilà. Le verset 8, si vous voulez, résume les versets précédents. Parce que dans ce verset, on va avoir les deux caractères que Christ devait manifester pour pouvoir réussir sa mission. Et le Père était exigeant par rapport à ces deux sentiments. Premièrement, il y a l'humilité. L'humilité. Et ensuite, l'obéissance. L'humilité et l'obéissance. Ça, c'était vraiment les deux sentiments, les deux exigences du Père par rapport à Jésus. Sans ça, le Père n'aurait jamais agréé le sacrifice de Jésus. Jamais. Mais pourquoi? Premièrement, parlons de l'humilité.
La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et la Bible dit aussi dans Jacques 4 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quel a été le plus grand orgueilleux que vous ayez connu, ou du moins dont vous ayez entendu parler? Satan. Satan. Satan, il convoitait la gloire de Dieu. Satan, il voulait être à la place de Dieu. Satan voyait Dieu dans toute sa gloire. Et en lui, il a nourri un sentiment d'orgueil. Il voulait être à la place de Dieu pour recevoir cette gloire. Et on a vu sa fin. La chute. L'orgueil précède la chute. Autrement dit, Satan, finalement, il nous a montré le chemin de la chute. Il nous a montré le chemin de la chute. Mais Jésus, lui, il est venu nous montrer le chemin de la gloire. Satan, lui, ne voulait rien perdre. Mais Dieu voulait que son Fils montre un autre chemin. L'un veut tout avoir, Satan veut tout avoir, voulait tout avoir, et il fallait que son Fils puisse se dépouiller. Satan a créé finalement non seulement sa chute, mais il a entraîné aussi toute l'humanité dans sa chute. Et le projet de Dieu, c'était de réconcilier les deux. Mais pour réconcilier les deux, il fallait d'abord aller à la source. Quel était le sentiment qui avait animé Satan? C'était l'orgueil. Ça veut dire que pour réconcilier l'humanité avec Dieu, il fallait un sacrifice. Autrement dit, il fallait que son Fils manifeste le sentiment contraire à ce que Satan avait manifesté. Alors que Satan a été orgueilleux, alors que dans son orgueil, Satan a créé la séparation entre l'homme et Dieu, il fallait que Jésus, pour nous réconcilier, manifeste tout un autre sentiment. Et c'était l'humilité. Amen. Par l'humilité de Jésus, le problème, la source même du tentateur a été résolu. Le problème du tentateur, l'orgueil, a été résolu. Raison pour laquelle le Père était tellement exigeant par rapport à ça. Et raison pour laquelle la Bible dit que justement, que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Parce que lorsque Dieu voit l'orgueil en nous, vous savez, ça lui rappelle Satan. L'orgueil n'est pas un sentiment que Dieu agrée. L'orgueil doit vraiment être très loin de nous. Très, très loin de nous. Voilà donc. Dieu a donc réglé le problème du tentateur par rapport à l'humilité. Mais la chute de l'homme, vous le savez, Satan a fait sa part, mais l'homme aussi a fait la sienne. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il a écouté Satan. Satan, lui, il manifestait ses sentiments d'orgueil, il manifestait tout ça, mais il est venu voir l'homme. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Alors que Dieu avait déjà parlé à l'homme. Mais malgré ça, quel était le sentiment que l'homme a animé? Quel était le sentiment que l'homme a manifesté? La désobéissance. La désobéissance. Et il fallait donc, pour régler le problème du tenté, il fallait que le Fils manifeste l'obéissance totale au Père. Jusqu'à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur pour ça? Il fallait que le Fils manifeste l'obéissance totale. Satan a manifesté l'orgueil, l'homme a manifesté la désobéissance. Il fallait que le Fils manifeste l'humilité, mais aussi l'obéissance totale, peu importe le prix à payer. Et gloire à Dieu, Jésus a payé le prix pour nous.
Gloire à Dieu, il a été jusqu'au bout. L'humilité de Jésus a brisé Satan et son obéissance nous réconcilie avec Dieu. Son obéissance nous réconcilie avec Dieu. Et dans l'étape, vous avez vu, j'ai parlé de la préparation. Et dans la préparation, il y a souvent des tests. Et le Père était tellement exigeant par rapport à cette mission que même Jésus a dû passer par l'étape du test. Vous vous rappelez, alors que Jésus a attendu le bon moment, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et le Père l'a révélé à tout le monde en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'a conduit. Où? Dans le désert, pour être tenté. Pour être tenté. Pour moi, la tentation de Jésus a un double sens. Le premier sens, ça me rappelle l'histoire de Job. Quand Dieu disait à Satan, mais as-tu vu mon serviteur Job? J'ai l'impression que Dieu voulait aussi dire, as-tu vu mon fils Jésus? Celui qui manifeste l'humilité et qui manifeste l'obéissance. Pour moi, il y avait ça. Et dans cette tentation, le Père se réjouissait certainement de voir la réaction que Jésus allait avoir. Et ça a été une réaction de fierté vis-à-vis de son fils. Et le deuxième sens de la tentation, c'était un test avant la croix. La tentation, c'était comme, je peux dire, un examen blanc. Et la croix, c'était l'épreuve finale. Lisons quelques textes qui nous parlent justement de la tentation. Voyons Matthieu 4 au verset 3. Matthieu 4, verset 3. Satan, au verset 3, il est écrit, très bien, merci. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et là, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh là là, Satan, tu es méchant. Mais vraiment. Voici Jésus. Pour réussir sa mission, il fallait qu'il se dépouille. Voici Jésus, il est fils de Dieu, mais pour venir sur la terre, il a dû laisser de côté certains de ses attributs. Bien sûr qu'il est fils de Dieu, mais là, Satan voulait l'éprouver. Sur quoi? Sur son humilité. Il voulait l'éprouver sur quoi? Sur l'humilité. Es-tu fils de Dieu? Mais si tu l'es, mais montre-moi. Mais Jésus n'est pas tombé dans son piège, parce que Jésus est resté humble jusqu'au bout. Alors les réponses de Jésus faisait allusion au Père. Alors que Satan voulait que Jésus se mette en avant, au contraire, Jésus répondait en mettant le Père à l'avant, en avant. Waouh! Et ce n'est pas fini, ce n'est pas arrêté là. Au verset 6, donc de Matthieu 4, il lui dit encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, Jésus va lui dire, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Waouh! Jésus n'est pas tombé dans son piège. Au contraire, à chaque réponse, Jésus glorifiait le Père. Jésus glorifiait le Père. C'était de voir, est-ce que Jésus va se comporter comme le Fils de Dieu ou va-t-il montrer vraiment qu'il s'est dépouillé? C'était ça
aussi un point très important. Ce que Dieu voulait voir et surtout voulait montrer à Satan, c'est que son fils manifeste des sentiments contraires à ce que lui, il a manifesté. Mais ce n'est pas fini. On va voir la troisième tentation au verset 8 de Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et là, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui. Et la réponse de Jésus, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça vous fait allusion à quel sentiment? L'obéissance. Tu le serviras, je le servirai lui seul. Ça veut dire celui à qui je suis soumis, le seul à qui j'obéirai, c'est lui et lui seul. Même pas à moi-même. Même pas à moi. Le Père était exigeant sur l'humilité et sur l'obéissance. Et la tentation de Jésus dans le désert a montré que Jésus, non seulement a manifesté l'humilité, mais aussi était déterminé à rester obéissant au Père jusqu'au bout. Amen. J'imagine la réaction du Père. La réaction du Père. Moi, en lisant en fait ce passage, la manière dont Satan il partait, je le voyais comme si vraiment un sentiment de déception. C'est-à-dire, il est écrit, alors le diable le laissa. Voilà, il ne peut rien quoi. Il le laissa. Là, c'est dans Matthieu. Dans Luc, il est écrit, en attendant un moment favorable. Mais là, on sentait vraiment l'échec, une déception, parce qu'il n'est pas arrivé à ses fins. Ses fins, c'était que Jésus manifeste le même sentiment que lui, mais Jésus ne l'a pas fait. Au contraire, il a manifesté les sentiments qui lui sont totalement opposés. Et le Père a dû être fier de son Fils en disant, oui, maintenant on est prêt. Maintenant on est prêt pour aller, pour commencer le chemin vers l'épreuve finale qu'est la croix. Mais voyons justement en quoi ce test de Jésus lui a été indispensable pour réussir à la croix. Parce qu'un test, le but c'est que ça puisse servir. Un test, le but c'est qu'on en dise, ah oui, heureusement que j'ai fait le test, du coup, je peux mieux réussir. Voyons en quoi cela a servi à Jésus. On va commencer donc, comme je vous l'ai dit, le test, c'était donc dans la tentation. Et l'épreuve finale, la croix. Mais la croix va commencer par où? Par Gethsémané. Voyons ce qui s'est passé. Dans Matthieu 26, au verset 39. Matthieu 26, 39. Très bien, merci. Il est écrit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, donc Jésus, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La croix a commencé, mais là, on est à l'épreuve finale. L'épreuve déterminante pour toi et pour moi. Et là, il fallait que Jésus manifeste jusqu'au bout ces deux sentiments. Et là, Jésus était confronté à une autre volonté, la sienne. Était confronté en voyant la douleur, en voyant ce qui allait se passer. Jésus dit, mais Seigneur, si tu pouvais ôter de moi cette coupe. Et là, il dit non. Il faut que je reste obéissant au Père jusqu'au bout. Même si ça me coûte, il faut que j'y aille. Et là, il a dit non, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas
j'ai dit, j'obéirai à un, et à un seul, même pas à moi-même. Je resterai obéissant jusqu'au bout. Et là, à Gethsémani, Jésus a remporté, j'ai envie de dire, l'épreuve finale de l'obéissance. Parce que là, au lieu de se laisser être envahi par ses sentiments, il a prié. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, le Père a dit, oui, mon fils, là, c'est bon, là. Là, on avance, on avance, on avance. Là, à l'épreuve finale, tu l'as réussi. L'obéissance, c'est fait. Mais il reste une autre épreuve, l'humilité. L'humilité, à l'épreuve finale. À l'épreuve finale, on va voir l'humilité. Mais avant cela, dans Hébreux 5, au verset 7, la Bible nous dit que Christ, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père a permis même à ce que son fils souffre, parce qu'il savait que l'obéissance était déterminante pour lui. Il savait que sans cela, il n'aurait pu réussir sa mission sur la terre. Sans cela, il n'aurait pu aller jusqu'au bout. Et voilà, l'épreuve de l'obéissance réussit parce que la soumission et l'obéissance totale au Père a été remportée. Amen. Et comme je vous l'ai dit, donc il y a donc l'épreuve finale de l'humilité à la croix. On va le voir dans Matthieu 27, à partir du verset 39, l'épreuve de l'humilité, l'épreuve finale de l'humilité. Matthieu 27, 39 à 44. La Bible dit, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Écoutez bien, c'est écrit quoi? « Si tu es le Fils de Dieu. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Dans le désert. Exactement. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ça, ce sont les passants qui disaient ça. Mais ce n'est pas fini. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Mais que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Quelle a été la réaction de Jésus? Le silence. Quelle a été la réaction de Jésus? L'humilité, jusqu'au bout. Dans le désert, Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Sur la croix, ce sont des hommes, ce sont des pasteurs, ce sont des sacrificateurs qui lui ont dit, mais si tu es le Fils de Dieu, mais fais quelque chose, sauve-toi toi-même, mais fais un truc pour qu'on... Même à cause de ça, on va même croire en toi. Jésus aurait pu dire, ah ben oui, là, il faut que je fasse quelque chose là. Même s'il faut, je ne sais pas moi. Je descends vite fait de la croix et puis je remonte, je leur montre que je suis le Fils de Dieu ou je fais un truc. Non, cela n'a pas été la réaction de Jésus. Mais il est resté dans le silence, toujours dans l'humilité jusqu'au bout. Et ce qui est bien, c'est que après cela, après ce passage, après le verset 44, la suite, c'est que la Bible dit, et le voile se déchira. Et le voile se déchira. Après, il y a eu des ténèbres sur toute la terre pour montrer que non, les amis, ce qui est en train de se passer là, c'est plus que ce que vous croyez. Ce qui est en train de se passer là, c'est plus que ce que vous croyez. Mais c'est à la suite de l'obéissance et de l'humilité du Fils de Dieu. Waouh, quelle fierté! Quelle fierté Jésus, le Père a-t-il ressenti envers son Fils. Jésus a porté le péché de l'humanité.
Et ce qui s'est passé, étant donné que Jésus a porté le péché de l'humanité, le Père ne pouvait plus. Parce que étant donné que Jésus a porté le péché de toute l'humanité, le Père s'en est éloigné. Et Jésus dira, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que le Père, il savait que la victoire vient d'être remportée. Amen. Alors que le Père partait, il disait non, le Père a senti que non, l'obéissance c'est fait, l'humilité c'est fait. Et alors le voile s'est déchiré. Là, le Père s'est dit non, c'est bon, mon fils, là, la prochaine étape, c'est la gloire qui t'attend. C'est la gloire qui t'attend. C'est la gloire qui t'attend parce que tu l'as remportée. Et j'aimerais nous dire ce matin que avant que Dieu nous utilise, avant de nous rendre aptes à le servir, il travaillera en nous ces deux sentiments. Il travaillera en nous l'humilité et il travaillera en nous l'obéissance. Qu'est-ce que l'humilité fait vis-à-vis de nous et de Dieu? L'humilité va nous rendre agréables à Dieu. L'humilité va attirer la faveur de Dieu sur nos vies. Et l'obéissance, qu'est-ce qu'elle va faire? L'obéissance de Jésus l'a amené à la croix. Sauf que la croix n'est rien d'autre que la transition avant sa gloire. C'est-à-dire que c'est là où Dieu devrait être, là où Jésus devrait être pour passer à l'étape de la gloire. Et l'humilité, et l'obéissance nous emmènent et nous positionnent de notre lieu de destinée. L'obéissance nous emmène là où Dieu veut que nous soyons, peu importe le prix que ça nous coûte. On bénit le Seigneur pour notre assemblée, mais on sait que c'est aussi le fruit de l'obéissance du pasteur Michel et de Joël, qui ont écouté et entendu la voix de Dieu, qui ont obéi et qui sont venus ici à Dijon. Et regardez comment leur obéissance est aujourd'hui pour nous une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Et j'aimerais nous dire que si notre souhait, c'est que nos vies impactent beaucoup de personnes, si notre souhait, c'est que nos vies comptent, il va nous falloir qu'on soit obéissants à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui attendent juste ton obéissance. Il y a beaucoup de personnes qui attendent mon obéissance. Parce que moi, mon obéissance à moi, de cela découlera leur bénédiction. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Je ne vais pas revenir sur tous ces serviteurs, sur tous les serviteurs que Dieu a pris le temps de préparer dans la parole de Dieu. Citez-moi quelques-uns qui ont vraiment vécu des situations compliquées, mais en fait, c'était dans le plan de Dieu. Moïse, David, Joseph et bien d'autres que Dieu a pris le temps de préparer. Mais j'aimerais nous dire encore ce matin que peut-être que pour certains, d'ailleurs pour nous tous, ce ne sera pas que l'humilité et l'obéissance. Peut-être que pour certains, ce sera l'engagement. Ce sentiment d'engagement que Dieu veut encore travailler en nous avant de nous envoyer plus loin. Pour d'autres, peut-être ce sera encore même la fidélité. Dans là où Dieu nous met, est-ce qu'on est fidèle dans ce que Dieu nous a déjà confié? Pour d'autres, ce sera peut-être le sens de la responsabilité. Pour certains, ce sera même encore la foi en Dieu. Pour d'autres, la confiance en Dieu. Et même la persévérance. Pour certains, la capacité à abandonner. Pour d'autres, et là c'est tellement difficile, la mort à soi-même. La mort à soi-même qui te rend capable de supporter tout ce que les autres diront,
mais qui te permettra, toi, d'avancer et d'aller là où Dieu t'envoie. Et Dieu prend le temps de nous préparer, pas juste pour la forme, mais parce que cela est tellement important pour lui et pour nous. Parce que dans ce qu'il a prévu pour nous, ce sera important. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu traverses un moment de préparation. Peut-être que ça fait des années que tu es là. Peut-être que tu te dis, non, Seigneur, tu m'as parlé, mais j'ai l'impression que je suis tout le temps là où je suis. J'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai l'impression que ceci, que cela. Et que peut-être que Dieu te travaille. Il travaille en toi. J'aimerais te dire, ne sois pas pressé. Laisse Dieu te préparer. Parfois, c'est dur, hein? Mais j'aimerais vraiment te le dire ce matin. Mais sache une chose, dès qu'il va juger que tu es prêt, il t'enverra. Amen. Et du coup, j'aimerais dire à quelqu'un qui vit peut-être des moments de préparation, de formation, des moments qui ne sont pas faciles. Imaginez Joseph, lui qui était le fils choyé, il a dû quitter cette place et se retrouver comme esclave. Chez Potiphar, bien sûr, un esclave choyé, mais un esclave quand même. Après, il se retrouve en prison, un esclave en prison. Mais Dieu avait son plan. Il devait finir au palais. Alors qu'il était en prison, alors qu'il a subi l'injustice avec la femme de Potiphar, peut-être qu'il se disait, mais Seigneur. Mais à la fin, même ses frères, il va leur dire, ne vous en voulez pas. Mais je savais que c'était le plan de Dieu. Alors qu'on vit cette situation, on ne se rend pas compte. Alors qu'on vit des moments d'épreuve, de formation, on a l'impression, comme Jésus à Gethsémani, où Gethsémani c'est le pressoir, on a l'impression qu'on est pressé. Parfois, on n'a même pas du recul, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Suis-je seul? Et Dieu te dit ce matin, tu n'es pas seul. Tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Et j'aimerais finir ce matin, justement, en vous donnant juste 3 conseils sur comment tenir bon dans sa préparation avec Dieu. Le premier conseil, tout simplement, c'est d'être rempli de l'Esprit et de faire de l'Esprit Saint notre allié de tous les jours. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il sait. Autrement dit, il sait la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il décerne, il sait, il sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, il sait ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et du coup, le Saint-Esprit va nous fortifier. Il va nous encourager. Et il va nous permettre surtout d'avoir le regard de Dieu par rapport à ce que nous vivons. Amen. Il va nous fortifier, nous encourager. Et le deuxième conseil, le Saint-Esprit peut certainement, et d'ailleurs il le fait très très souvent, d'utiliser ceux qui nous entourent pour nous encourager. D'où le second point, s'entourer de bonnes personnes et de reconnaître les personnes que Dieu a placées autour de nous pour nous faire grandir. Nous sommes une famille et on a besoin les uns des autres pour grandir. Nous sommes une famille et si moi je traverse un temps de préparation, un temps d'épreuve, mon frère qui est à côté peut être un instrument que Dieu va utiliser pour me fortifier et m'encourager. Vous vous rappelez de l'histoire de Paul, lorsque Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a été rendu aveugle. Jésus aurait pu lui apparaître une autre fois et le guérir, mais il ne l'a pas fait. Il lui a envoyé Ananias pour lui montrer tout de suite qu'ici, dans le royaume de Dieu, on est une famille et on travaille ensemble. Et j'aimerais te dire que peut-être ta guérison, peut-être ton encouragement, peut-être ta force est dans la bouche d'un frère et d'une sœur. Ne t'en prive pas. Église, on a besoin les uns des autres pour avancer. On a besoin les uns des autres pour se fortifier, pour s'encourager et rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et je finis par le dernier point. D'être toujours conscient que Dieu lui-même est avec nous, peu importe ce que nous traversons.
il faut qu'on soit pleinement conscient qu'on n'est pas seul, mais que Dieu lui-même est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, faisons-lui confiance. Il dit dans sa parole dans Ésaïe 43, au verset 2, il dit « Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Et les fleuves, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Et au verset 4, il dit « Tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu vis, tu te poses des questions, mais Dieu est avec toi. Et tu as du prix à ses yeux. Et il ne t'abandonnera pas. Au contraire, il est avec toi. Il dit, si tu traverses les feux, si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Et en plus, il te dit, parce que moi-même, je suis avec toi. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur qui est avec nous? Dis à ton voisin, il est avec toi. Et ce n'est pas fini, dis-lui encore, regarde-moi, j'ai du prix à ses yeux. Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous le croyons vraiment? Et j'aimerais finir ce message en disant à quelqu'un, peut-être que tu nous suis ou peut-être que tu suivras cette vidéo et que tu aimerais avoir cette assurance que Dieu est avec toi. Mais tout commence par le fait que tu lui donnes ta vie. Tout commence par le fait où tu lui fais confiance. Par le fait où tu lui dis, non, Seigneur, je veux vraiment te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si c'est ton cas là où tu es, ou peu importe le moment où tu suivras cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu fasses cette prière, que tu répètes ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je veux être conscient que tu es avec moi. Raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, je veux t'avoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis désormais ma vie et que ma vie t'appartienne à partir de maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.